En 1218, dans les collines de Toscane, naît une fille de paysan. À Monsagrati, hameau de la campagne lucquoise, à 15 kilomètres de Lucques. Sa famille cultive la terre. Rien ne la distingue encore. Lucques est alors une ville de marchands, de drapiers, de tisserands. Ses remparts encerclent un réseau de ruelles et de basiliques romanes. À 12 ans, ses parents la confient à une famille de la ville. Elle entre au service des Fatinelli, drapiers établis dans le quartier de San Frediano. Elle loge dans leur maison, mange à leur table de servante, dort dans leur commun. Les premières années sont rudes. Elle se lève avant l'aube, tire l'eau, allume les feux, porte les plateaux. Mais chaque nuit, elle reste en prière dans la pénombre de la maison endormie. Elle jeûne souvent. Elle donne sa part de nourriture aux mendiants qui frappent à la porte de service. La famille ne comprend pas. Elle semble dilapider leurs provisions. Elle continue. Un matin d'hiver, son maître la surprend à distribuer du pain devant le portail. Il l'interpelle. Elle ouvre son tablier. Les chroniques lucquoises du XIIIe siècle rapportent qu'il n'y a que des fleurs. Le même récit revient pour un manteau de fourrure prêté à un mendiant transi de froid. Au matin, le manteau est revenu à sa place. La famille Fatinelli change d'attitude. Elle restera dans cette maison pendant 60 ans. Elle ne cherche pas d'autre vie. Elle vieillit dans la même chambre, les mêmes escaliers, les mêmes bassines de cuivre. Elle maigrit. Les sorties quotidiennes à San Frediano, la basilique du quartier, deviennent son seul écart. Les pauvres de Lucques connaissent sa porte. Le 27 avril 1278, elle meurt dans la maison des Fatinelli. Elle a 60 ans. Elle n'a jamais quitté sa place de servante. Le diocèse autorise immédiatement la dévotion publique. Son corps est exposé dans la basilique San Frediano. 4 siècles passent. Il ne se décompose pas. Il est encore visible aujourd'hui dans une châsse de verre, dans cette même église du quartier. Elle est canonisée en 1696 par le pape Innocent XII. Sa fête est célébrée le 27 avril.